Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques jours, je vous ai parlé de plusieurs youtubeurs ou tiktokers qui sont allés assez loin pour faire des vues. En soi, il y avait des pranks sans respect ni de l'humain ni des lois, mais aucun de ceux dont je vous ai parlé n'est allé aussi loin que ceux dont on va parler aujourd'hui. Et là, je vous vois directement dire derrière votre écran, mais dis donc Gizby, comment on peut aller plus loin que la prison quand on fait des pranks? Eh bien, c'est tout simple, chers abonnés, en mourant. Tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelques petites histoires qui ont très mal tourné pour certains. Et vous allez voir que si pour certains, bon, c'est quand même vachement violent, pour d'autres, c'est un petit peu ridicule, quoi. Mais avant de commencer, je tiens à faire deux petits disclaimers. Les affaires dont je vais vous parler dans cette vidéo sont assez graves, parce que comme je viens de vous le dire, des personnes sont décédées. Alors je vais prendre un ton un peu léger pour en parler, mais je le précise encore une fois, ça reste grave. Également, vous verrez que dans cette vidéo, il n'y a pas que des pranks dans les histoires que je vais vous raconter, mais elles en restent pas moins intéressantes. Et autre point avant de rentrer dans le vif du sujet, vous verrez aucune image choquante dans cette vidéo. Enfin bref, voilà, maintenant qu'on est tous sur la même longueur d'onde, commençons avec le premier cas, celui de Timothy Wilkes. Alors, Timothy Wilkes, c'était un jeune youtubeur de 20 ans, il vivait à Nashville dans le Tennessee, et un jour de février 2021, il a décidé d'aller faire un prank en pleine rue. Le concept, aller faire semblant de racketter des passants dans les rues de sa ville, armé d'un couteau de cuisine. Voilà. Bon, en vrai, rien n'est plus prévisible que la tournure que va prendre le prank, vous en doutez. Alors, du coup, Timothy va s'approcher d'un groupe d'amis, et l'un d'eux, inquiet de voir arriver un homme qu'il ne connaît pas armé d'un couteau de cuisine, va tout simplement ouvrir le feu en direction de Timothy et le tuer. Voilà. Le tireur, David Starnes Jr., a expliqué aux forces de police ne pas avoir compris qu'il s'agissait d'un prank. En même temps, ça semble logique, disons-le. Et comme il craignait pour sa vie et celle de ses amis, il a expliqué avoir agi en légitime défense. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aucune charge n'a été retenue et la police a considéré que la fusillade relevait de la légitime défense. Voilà. Déjà, imagine tu meurs à cause d'un prank, mais en plus, ton meurtrier ne prend absolument rien. C'est quand même une mort vachement stupide. Bref, maintenant passons au cas suivant qui avait fait d'ailleurs pas mal de bruit, donc il est possible que vous en ayez déjà entendu parler si vous consommez régulièrement YouTube ou même Twitch. Et en fait, si ce drame a fait beaucoup de bruit en décembre 2020, c'est parce qu'il a eu lieu en plein live sur YouTube, sur la chaîne de Stanislas Retchesnikov. J'en ai vraiment marre. Et vous savez quoi? On va l'appeler par son pseudo, il s'appelait Rifley. Alors pour vous donner rapidement un peu de contexte, Rifley était youtubeur russe, habitué des pranks et avait l'habitude de stream en live avec sa compagne Valentina Grigorieva, qu'il aimait bien d'ailleurs, disons-le gentiment, bisuter de temps en temps. Et ce qui s'est passé, c'est que le soir du 2 décembre 2020, Stanislas et Valentina sont en plein live avec une autre femme. Ils boivent de l'alcool, ils sont sous l'emprise de drogue. Bref, tout va bien quoi. Et on a le droit à une première altercation entre Valentina et Rifley, mais ça s'arrête là. Enfin, du moins, c'est ce que l'on croit. Et oui, puisque un viewer qui n'en pouvait plus de voir Valentina sur le live va faire un don à Rifley de près de 800 € en lui proposant d'enfermer Valentina en sous-vêtements sur le balcon. Ça, c'est des viewers, ça. Wouh! Ça donne envie d'avoir les mêmes. Pour rappel, on est en Russie et on est le 2 décembre. Ça veut dire qu'on est aux alentours de 0, voire même moins 5 degrés. Donc ni une ni deux, Rifley va emmener hors champ Valentina, va lui asséner plusieurs coups, notamment à la tête, va la déshabiller et la mettre sur le balcon. Alors, petit message peut-être aux streamers qui regardent cette vidéo, c'est pas parce que vous recevez un énorme don que vous devez directement obéir à la personne qui vous donne un ordre. Voilà. Conseil. Et quand Rifley est revenu sur son live, il va prétexter que Valentina a des soucis d'intestin et que comme il ne voulait pas que ça pue dans la pièce, il a préféré la mettre sur le balcon. Valentina va taper un bon moment à la porte de la pièce dans laquelle est Stanislas. Et après 15 minutes de froid pour Valentina et d'ignorance pure pour Stan, il décide de la faire rentrer. Et là, sans aucune surprise, Valentina est décédée. Rifley va appeler les pompiers et continuer son live avec le corps de sa compagne sur le canapé juste derrière lui. Genre sur le champ de la caméra. C'est-à-dire qu'on la voit en fait, morte. En live. Tout va bien. Et par la suite, les pompiers vont arriver et le live va être coupé. Alors bien entendu, suite à ça, Rifley va être arrêté et on apprendra quelques jours plus tard que Valentina n'est pas décédée d'hypothermie, ce qui semblait pourtant assez logique, mais elle est morte d'un trauma crânien faisant suite aux nombreux coups qu'elle avait reçus de la part de Stan quelques secondes avant d'être mise sur le balcon. Il encourait 15 ans de prison pour ce crime et a été jugé et reconnu coupable de coups et blessures graves ayant entraîné la mort et a été finalement condamné à 6 ans de prison. L'affaire suivante, c'est une affaire qui a fait aussi pas mal de bruit 2 ans plus tôt, l'affaire dont je vous ai parlé, et je vous avoue, je voulais absolument vous en parler parce que je trouve que c'est l'une des morts les plus stupides qu'on a pu voir sur YouTube. Vraiment, je pèse mes mots. Laissez-moi vous parler du couple Pedro Ruiz et Mona Lisa Pérez. Alors depuis un petit moment, Pedro, 22 ans, essayait de convaincre Mona Lisa, 19 ans, de réaliser une cascade assez dangereuse pour faire décoller leur chaîne YouTube. Alors, faut savoir que le couple était habitué à faire des cascades ou des défis pour leur chaîne et parfois il leur arrivait de présenter leur fille de 3 ans dans leurs vidéos. Oui, je le précise aussi, ils avaient un enfant. Voilà. Et avant de vous raconter ce qui s'est passé, sachez qu'après les faits, la tante de Pedro a été interviewée à la télévision locale KVLY et qu'elle aurait dit à son neveu « Ne fais surtout pas
ça. Elle se souvenait que Pedro parlait de ce coup depuis un bon moment, mais ses tentatives de l'en dissuader n'ont pas fonctionné, parce que Pedro lui répétait qu'il voulait absolument faire plus de vues. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce 26 juin 2017 pour que tout bascule? Eh bien, Mona Lisa finalement dit oui à Pedro pour réaliser une cascade. L'ultime cascade, et elle a d'ailleurs même teasé dans un tweet. Moi et Pedro allons probablement tourner l'une des vidéos les plus dangereuses jamais vues. Son idée, pas la mienne. Et bref, après avoir posté ce tweet, place au tournage. Et quel type de vidéo ils ont décidé de faire? Pour vous expliquer très rapidement, Pedro prend une encyclopédie, la met du côté du cœur, Mona Lisa prend un Desert Eagle, et le but est de tirer sur l'encyclopédie, parce qu'en vrai, en gros, Pedro croyait que l'encyclopédie allait arrêter une balle de Desert Eagle. Alors, juste, une balle de Desert Eagle, ça ressemble à ça. Voilà. Encore une fois, une idée de merde sur le papier, une idée de merde à réaliser. C'est... Ouais, non, ça marche pas, ça. Donc, sans aucune surprise, elle lui a tiré dessus à bout portant, la balle a traversé le livre, et il est mort. Fin de tournage, voilà. Mona Lisa a ensuite appelé le 911 pour signaler qu'elle avait accidentellement tiré sur Pedro. Et quand les autorités sont arrivées sur place, elles n'ont pu que constater que c'était fini. Le procureur a déclaré que cette cascade stupide a été imaginée, planifiée, exécutée par Pedro Ruiz. Et l'accusé s'est appuyé à tort sur les dires de Pedro Ruiz, selon lequel la cascade était sans danger. Alors Mona Lisa a été jugée et reconnue coupable, mais compte tenu des circonstances, elle a pu conserver la garde de ses 2 enfants. Oui, vous vous souvenez quand plus tôt je vous avais dit qu'ils avaient un enfant? En fait, il faut savoir qu'au moment où ils ont tourné la vidéo, elle était enceinte. Voilà. Wouh! Incroyable. Donc elle a conservé la garde et a été condamnée à 6 mois de prison qu'elle peut effectuer par tranche de 10 jours, assortie d'un contrôle judiciaire de 10 ans. En plus de la peine de prison, Mona Lisa Pérez s'est engagée à ne pas solliciter d'argent en rapport avec l'affaire et a désormais l'interdiction de posséder une arme à feu. Voilà. Bon, en même temps, ça semble un peu logique. On te donne un Desert Eagle, frérot, tu tires sur ton copain. Pas incroyable, hein. Et bref, maintenant, faisons un saut dans le temps et revenons en 2023, au dimanche 2 avril pour être plus précis. Alors, vous connaissez sans doute pas la chaîne YouTube aux 40 000 abonnés qui s'appelle Classified Goons. Et encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas bien grave vu qu'on est encore sur du prank à l'américaine. Voilà. Tanner Cook, 21 ans, qui est l'un des visages de la chaîne, va réaliser un nouveau prank et se rendre dans un centre commercial de la ville de Sterling, en Virginie. Mais ça a très mal tourné pour Tanner. Il essaye de faire son prank comme n'importe qui peut faire. Et là, le YouTuber se retrouve face à Alan Coley, âgé de 31 ans, qui n'a pas apprécié être la cible de la blague de Tanner, au point de sortir un pistolet semi-automatique et lui tirer dessus, le blessant grièvement au foie et à l'estomac. Franchement, je vais être honnête avec vous, faut quand même avoir du courage pour faire des caméras cachées aux États-Unis. Vu que le port d'armes est autorisé, en fait, tu risques ta vie à chaque fois que tu fais une blague à quelqu'un. Du coup, je sais pas si c'est du génie ou de l'inconscience, quoi. Et grâce à l'intervention extrêmement rapide des forces de l'ordre et des secours, Cook a pu subir une intervention chirurgicale dans l'hôpital le plus proche et sortir indemne de ce drame. La suite de cette histoire est donc moins dramatique que les précédentes parce que Tanner est vivant et se remet de ses blessures et Alan le tireur a été arrêté et inculpé pour coups et blessures graves et utilisation d'une arme à feu dans une enceinte publique et dans le but de commettre un crime. Mais je tenais quand même à finir par cette histoire parce qu'il aurait déclaré encore blessé sur son lit d'hôpital que cette fusillade n'allait pas le décourager pour créer d'autres pranks. Voilà, c'est... Comment ça se fait que dans ta tête, quand tu te fais tirer dessus à cause d'une caméra cachée, t'as pas envie de te calmer sur les caméras cachées? Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a un problème réel d'intelligence. Et bref, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. Vous avez vu, je vous ai fait 3 vidéos qui vont un peu crescendo. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression en tout cas que ça vous a intéressé puisque beaucoup de gens ont cliqué sur les vidéos. Donc merci beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous plaira autant. De temps en temps, je vous ferai des petits épisodes de gens qui peuvent mourir de manière assez stupide à cause de YouTube ou même encore des caméras cachées parce que forcément, quand tu commences à creuser du côté de la Russie ou des États-Unis, les faits divers liés au prank, c'est pas ça qui manque. En tout cas, j'en profite de cette première vidéo de l'année 2024 pour vous remercier sincèrement de l'année 2023. Voilà. J'ai pas forcément fait énormément de contenu sur cette chaîne-là, mais attendez-vous en 2024, il y en ait beaucoup plus. En tout cas, on bosse avec mon frère dessus. Je suis content, sincèrement, de voir que cette seconde chaîne marche très très bien. Je vous avoue que je suis même un peu surpris. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous remercie sincèrement de votre fidélité. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez savoir où en sont les prochaines vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à me suivre sur Thread. Abonnez-vous, c'est gratuit. Quoi qu'il arrive, je vous mets le lien en description. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Gizby.